Vous aussi, rejoignez l'armée des évangélistes en vous inscrivant sur le site évangéliste.com. Qui est mon père, qui me façonne. Donc, je suis vraiment très gratifié avec ces côtés, et je dis que merci. Merci à toi qui m'as fait prédicateur ce soir. Moi, je suis dans la vie, je ne vais pas
Matthieu 9, verset 36 à 37, ou 38 aussi, on peut descendre. Voilà, j'ai mis verset 36, la Bible dit, et voyant les foules, et une fille émit des compassions pour elle, parce elle était là et dispersée, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y avait d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson.
Il y a des sectes évangélistes par fidélité. Et il y a des sectes évangélistes par résidence. Par fidélité, c'est ceux qui ont la grande conviction, sans rien penser, sans rien conviction. Mais il y a des sectes qui évangélisent par résidence, c'est ceux qui disent non, on peut aller évangéliser, on peut les campagnes, on peut les dire, on peut les dire, ça grandit. Parce que tu as fait un pas. Même si tu partais évangéliser, tu ne réussiras pas. Parce que le diable est jaloux, c'est Dieu. Oui, parce qu'il sait que tu viens de répéter un monde pour la répéter autre. Et quand tu
Merci. Il va aussi nous voir pour toi. Combien de nous Dieu le bénit. Mais tu ne prends pas ton argent pour l'investir. C'est ce que la Bible dit. Un jour, les disciples, avec Jésus-Christ dans un désert, ils ont vu une foule qui suivait ce peuple-là était informé, il n'avait pas de nourriture. Et les disciples ont venu voir le peuple nous suit ici. Renvoyez-les. Jésus a dit, si je les renvoyais, la force leur manquera en chemin. La force leur manquera en chemin. Donnez-les pour même à manger. Comment Jésus qui est le pourvoyeur? Il peut dire encore, donnez-les. Ce n'était pas un millionnaire. Parce qu'ils ont vu les voix, ils ont compris que c'est une identité. Mais quelle identité que reflétons-nous? Toi, étant un enfant de Dieu, quand les problèmes arrivent, devant les païens, ma vie ne marche pas, tout ne va pas, ma vie ne fonctionne pas, tout ce que rien ne change. Qu'est-ce que tu es en train de semer dans ces gens de personnes? Et quand maintenant les jours tu viendras les prêcher, Jésus t'aime, la réponse sera très claire. Si Jésus bénit, pourquoi ta vie est changée? Si Jésus bénit, pourquoi tu restes le même? Parce que toi-même tu avais recevé la semence de misère sur misère dans ma vie. J'ai vu que la misère dans ma vie. Attention bien aimé, il faut savoir aussi que c'est les bonnes paroles. Mais ils vont te rétorquer que c'est toi qui avais dit que ma vie ne marche pas. Ta vie d'abord n'est pas conforme à. Il faut s'aimer aussi des bonnes paroles dans la vie de Dieu. On peut tout simplement gagner les hommes seulement avec ton argent aussi. Tu peux aussi gagner les hommes. Quelqu'un qui a fait
c'est la grande commission, ce qui est universel pour tous. Ce qui est universel pour tout le monde, qui le dit. Quiconque qui a reçu Jésus dans sa vie doit participer à la moisson. Automatiquement, tu dois participer à la mission. Depuis que tu as accepté Jésus dans ta vie, tu n'as jamais rencontré Jésus de demander pourquoi évangéliser. Mais pourquoi il te demande Jésus d'évangéliser? Parce que quand on t'envoie, il faut faire une alliance. Mais où tu as accepté cette alliance? Ah, j'ai compris une chose. Tu as oublié les paroles que tu disais. Tu as oublié les mots que tu as prononcés. Tu disais, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et je te servirai jusqu'à la fin de mes jours. Servir quoi? Tu disais servir quoi? Est-ce que tu as oublié les mots? Dans le monde spirituel, c'est le cri qui s'envole, mais les paroles restent. Oui, c'est dans le monde physique, vous dites que les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais dans le monde là, c'est les paroles qui restent. Les paroles, c'est ce qui bloque ta vie. Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Je suis prêt à te dans ma vie. Tu sers Dieu dans quoi? Dans quoi que tu sers Dieu? Dans quoi que tu sers Dieu? Parce que tu dois obéir à ce que tu avais dit. Deuxième pilier, c'est quoi? Il y a des saints maintenant qui reçoivent un appel authentique pour aller accomplir une mission particulière. Parce que tout le monde est gagnant dans tout le monde est gagnant dans parce que c'est la grande commission. Mais tout le monde n'est pas évangéliste. Mais celui qui est évangéliste, il a reçu maintenant de la grande commission. Et c'est cette personne-là qu'on appelle évangéliste. Et maintenant, on a décrit ce que le suprême doit faire parce que il faut des personnes, la collaboration de des personnes. Je viens de décrire d'abord ce que le suprême doit faire, le Seigneur doit faire, et maintenant je vais décrire ce que les moissonneurs doivent faire. Dans ces partenariats, ce qu'un moissonneur doit faire. La première chose, l'obéissance. La Bible dit, ces jours-là, quand maintenant Jésus a vu Pierre, avant d'abord de lui dire que tu seras pécheur d'homme, tout ça, nous connaissons tous cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit à Pierre, donne-moi ta barbe. Et avant qu'en plein eau, je vais pécher ce peu. Et maintenant, quand Jésus a demandé la barbe, après avoir fini de prêcher le peuple, il a demandé à Pierre ainsi que ses amis de pécher maintenant. Qu'est-ce que j'ai retenu? Dieu a besoin de ta barbe. Dieu a besoin de ta vie. Pierre n'a pas résisté. Pierre n'a pas dit Seigneur, non, je ne vais pas te donner. Dieu a besoin de ta vie. Ne pouvait pas atteindre ceux qui sont au fin fond là-bas. Mais il a besoin que tu sois récolté. Il va gagner les femmes. Dieu a besoin que tu sois les femmes. Il va investir, il va gagner les femmes. Mais toi, là, tu dis Seigneur, je suis occupé. Seigneur, je n'ai pas le temps. Seigneur, moi, il dit moi. Toujours des raisons. Dieu a besoin de ta barbe. Et c'est lui qui donne la barbe. Dans 153 gros poissons. Parce que celui-là, il est intouchable. Celui-là, il est celui que Dieu vient déverser. Il vient déverser. Parce qu'après ça, il a dit Seigneur, nous avons péché toute la nuit et ça n'a rien prendre. C'est ça ce que nous disons. Moi, j'évangélise. Moi, je fais tout ça. Tu faisais ça parce que tu faisais avec tes efforts. Mais ici, tes
silencieux. Le silence est une arme de transformation. C'est une arme qui détruit tout ce qui est le vacarme du monde extérieur. Tout ce qui est le bruit externe. Qu'est-ce que tu mets dans l'œuvre de Dieu? L'obéissance. Ou bien tu mets la désobéissance. Tu veux aller mentionner les paroles qui t'a ordonné. Ici la Bible dit supplier. C'est que je vais supplier Dieu avant de m'envoyer. Je dois avoir des confirmations. Oui, c'est son œuvre. Mais c'est lui le semeur. Et toi, tu ne connais pas quel jour que lui avait semé. Tu veux représenter une personne, tu le mets chez les filles. Pourquoi? Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Parce que son temps n'était pas encore arrivé. Après de consulter ce nom-là, les semeurs. Tu veux que j'aille? Tu veux que tu m'envoies ta moisson? Comme Dieu jette de l'autre côté. Ce qui veut dire quoi? Celui qui écoute les semeurs, c'est lui un grand moissonneur. Parce que quelqu'un accomplit une même chose. Mais si le moissonneur n'écoute pas les semeurs, parce qu'il y a des fruits ou des semences qui ne tardent pas pour les moissonner. Il y a aussi des semences. Il faut les moissonner avant. Parce que si ça reçoit la pluie, le vent, ça fait 10 ans. Et ça rentrera encore. Mais quelqu'un qui comprend tous ces détails-là, on sait que les semeurs avaient semé. La deuxième piste, c'est quoi? C'est qu'un moissonneur doit comprendre par rapport aux injonctions du semeur. Le respect des temps. Le diable nous a tout laissé. Mais c'est ici que le diable nous fait. Le diable nous fait si c'est. Le diable ne veut pas que tout est changé. Nous disponibilise son temps. Vous allez voir une personne, il est borné sur ses affaires. Mais ce qui est l'affaire de Dieu, il n'a pas. Imagine que tu dis dans l'œuvre de Dieu que moi j'aurai le temps à 10 heures. Donc tu donnes Dieu le temps. Bravo. C'est pourquoi quand tu iras là-bas, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas de réussite. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Il n'y a que la vérité qui décourage. Et moi, je l'ai toujours dit, ce qui ne te décourage pas, laisse-moi te dire la vérité. La majorité de la problème qui arrive de l'île de Dieu, parce que nous ne disposons pas notre temps pour l'œuvre de Dieu. Nous donnons Dieu peut-être 2 heures, 1 heure. Mais Dieu a besoin que ce partenariat soit équitable dans ce qui t'appartient et dans ce qui appartient à Dieu. Et par là, le diable ne prend pas. Il veut te laisser tout faire. Mais en arrivant sur ce point-là, il te dira non, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Tu vois pas, si tu pars les villes, tu ne gagneras pas de l'argent. Si tu pars les villes, tu ne réussiras pas ta vie. Il est en train de toucher la grâce qui est en toi. Bien-aimé, le temps, c'est de l'argent comme les anglophones le disent. Oui, parce que aussi avec Dieu le temps, c'est le changement. C'est lui qui disponibilise son temps dans l'œuvre de Dieu. Il peut faire de grandes choses. Il y a des ceux qui peuvent prier 5 heures du temps. Et cette personne avec toi qui déramine dehors pour chercher de l'argent. À aucun jour vous serez égaux. Jamais. Parce que lui, il est intouchable. Lui, il est intouchable. Que faisons-nous? Est-ce que nous donnons notre temps? Est-ce qu'il y a l'obéissance? Toi, moissonneur, est-ce que tu obéis à la voix? Est-ce que tu écoutes la voix du Seigneur? La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel.
Tu vas aller gagner les âmes. Merci beaucoup. C'est bien bon. C'est bien bon. Mais bien aimé, laisse-moi te dire. Tu vas comprendre comment lui-même l'éternel Dieu fonctionne. Dis-lui, Seigneur, je me disponibilise. J'obéis à la grande commission. Mais investis-moi en fait que je m'en aille. Pourquoi lui-même, je dis pas, il est perdu. Il n'a pas envoyé directement l'église. Il est là d'abord préparé. Il est là d'abord formé. Enfin, les gars, ils l'ont fait. Ce jour-là, quand Pierre s'est venu, il y aura 3000 vétérans. Qu'est-ce que Pierre a dit de grandiose? Qu'est-ce que Pierre a dit de grandiose? Ce n'est que des faibles paroles. Et il y a eu 3000 personnes qui s'est converties. Ce qui veut dire quoi? Parce que Pierre était dans un partenariat qui était authentique avec Dieu. Les partenariats célestes pour la motion. Les partenariats célestes pour la motion. C'est cette collaboration qui fera faire. Tu n'as pas de non. Même si tu ne fais pas parler de personne, même tu arrives à y passer j'avais pas de suivre ton modèle. Parce que tu as la collaboration avec Dieu. Mais s'il n'y a pas de partenariat, tu ne réussiras pas. Même si c'est l'œuvre de Dieu. Oui, le seul fils de Sèbe, qu'est-ce qu'il disait? Nous devons chasser les démons au nom de Dieu de Paul. Il n'y avait pas de partenariat avec ce fils de Sèbe. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils ont chassé les démons, nous chassons au nom de Dieu de Paul. Les démons ont dit oui, nous reconnaissons le Dieu de Paul. Et nous connaissons aussi qui est Paul. Mais toi qui tu es? Toi tu es? Parce qu'il n'y avait pas le partenariat. Tu vas aller dominer dans le monde. Gagner des âmes. Ce n'est pas facile. Moïse, qu'est-ce quand il a vu la gloire de Dieu dans un buisson, Dieu lui a chargé. Dieu va t'utiliser comme je l'ai dit. Quand tu as quelque chose en toi, quand tu donnes ce qui t'appartient pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Je m'excuse. Parce que c'est pas aussi Moïse. Ce qu'il craignait, il avait la domination sur lui. Quand tu vas évangéliser bien aimé, tu affrontes les diables. Tu affrontes les diables en personne. Et maintenant, quand tu affrontes les diables, il ne te voit pas. Parce que c'est lui qui évangélise. C'est la continuité de cette personne-là, on ne le voit plus, mais on voit Jésus dans sa mission. Parce que Jésus est incarné en toi. Jésus s'est incarné en toi. Et par là, les diables ne voient pas. Mais si tu n'es pas en collaboration avec ce Jésus-là, tu t'exposes toi-même. Pharaon, je peux lui caractériser comme le diable en personne. Quand Moïse a attaqué Pharaon, tu lui as démontré tout ce qu'il a. Ce qui veut dire quoi? Si Moïse n'était pas chargé comme je l'avais dit, je n'avais pas de message. Si tu n'es pas chargé, l'ennemi te montrera tout ce que tu sais faire. Oui, l'ennemi te montrera tout ce que tu sais faire. Mais qu'est-ce que j'ai compris ici? Moïse a invoqué autrement le Dieu de Dieu. Et les Égyptiens étaient dans le camp. Les Égyptiens ont échoué. Pourquoi? Parce que Moïse était en collaboration, en partenariat avec la personne qui lui a envoyé. Mais si tu n'es pas en collaboration, c'est impossible. Je vais citer ici. Lisons Jonas chapitre 2. S'il y a un lecteur qui peut nous balancer. Jonas chapitre 2. On peut aller rapidement pour prier. Je vais dire à quelqu'un ce que tu fais. Peut-être aujourd'hui ne marche pas. Parce que tu as changé de direction. Jonas chapitre
chaussée. Et puis vous descendez. Maintenant, puis venir un grand poisson. Ah, voilà Yahweh, atindi mbisi ya monene. Pour engloutir Jonas. Po amela Jonas. Et Jonas aussi, un grand poisson pour un peu. Ah, voilà Jonas na kati nguma mbisi afeli mikolo misatu. Na babutu misatu. Un grand poisson pria l'Éternel. Ah, voilà Jonas na kati nguma mbisi abelaki Yahweh. Et il dit, Alobi. j'ai invoqué Ah, na kati ya kolela na ngai nabelaki nkolo. l'Éternel. Ah, nkolo na ngai. Il m'a exaucé. Wana yaya anali ngai. Ce jour de mort. Ah, kuna na wapi na mokili ya bakufi. J'ai crié et il m'a entendu. Ah, na gani ya yokinga. Tu m'as jeté dans la baie Yobwaki ngai kuna wapi na mokili ya bakufi. de la mer. Et le courant d'eau m'ont environné. Ah, wana wapi ba oyo ezali courant ya mai ekangi ngai. Tout éléphant et tout le flot ont passé sur nous. Ah, oyo nyonso ezali baflo wana ekangi ngai. Je disais, je suis chassé de ton regard. Ngai babengani nga mosika ya etale na yo te ezali sabila yo. Ton septembre. Ah, ngai nakomona lisusu oyo ezali tempelo na yo. Voilà, bien aimé, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Ce que je voulais vous dire, parce qu'on va prier là. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, j'ai détourné ta mission pour le monde. Oui, tu m'avais dit d'aller partout dans le monde. Mais aujourd'hui, j'ai détourné ton évangile. Pour mes propres intérêts. Pour mes propres intérêts. Parce que quand c'est pour prier, ce n'était pas pour l'œuvre de l'Éternel, mais c'était pour son commerce. Mais c'était pour aller gagner ce qui lui appartenait. Mais pour l'œuvre de l'Éternel, il a négligé ça. J'aimerais que quelqu'un puisse se tenir debout. Commence à dire la manière que j'ai invoqué ton nom, et tu m'as exaucé. Oui, j'ai détourné la mission de l'évangile. Je suis parti loin de ta face. Je suis comme un Jonas de l'évangile qui s'est caché. Pourquoi? Parce que tu fais des marches. Pourquoi? Parce que tu es dans le ventre du poisson. Les poissons t'ont englouti. Parce que tu n'as pas le temps pour les Dieu. Parce que tu ne les disponibilises pas. Parce que tu n'obéis pas à la grande commission. Pourquoi l'Éternel envoie tous ces malheurs? Parce que l'Éternel envoie toutes les choses. Parce que tu as détourné la mission. Vous aussi, rejoignez l'armée des évangélistes en vous inscrivant sur le site évangéliste.com.